Le médiateur de la République a organisé à Libreville en juillet 2016 une conférence des médiateurs et ombudsman de la CEAC sur le rôle du médiateur pour l'avènement d'une paix durable en Afrique centrale. L'institution bénéficie toujours du soutien du système des Nations Unies pour la mise en place de l'association des médiateurs et ombudsman d'Afrique centrale, tout comme pour le lancement du réseau des femmes du Gabon pour la paix dans notre pays. En matière de coopération institutionnelle, je voudrais ici me féliciter de l'appui que m'apporte sans réserve Madame le Président de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique et social. Messieurs les Présidents, même si cette situation objective d'inégalité de chance aurait conduit plus d'un homme au découragement, la situation de crise multiforme que traverse notre pays commande aux femmes que nous sommes de garder espoir que le gouvernement prenne enfin conscience de l'impérieuse nécessité d'installer enfin le médiateur de la République, régulateur du corps social, à sa juste place dans le paysage institutionnel de notre pays. Pour ce faire, il est urgent de procéder à l'adoption de textes d'application de l'institution du médiateur de la République. L'attribution d'un siège décent, accessible et sécurisé. L'inscription d'une dotation budgétaire digne des missions du médiateur de la République. La désignation urgente et son déploiement des délégués du médiateur de la République en vertu de l'article 17 de la loi portant institution du médiateur de la République. La modification de la loi instituant le médiateur de la République pour tenir compte de l'évolution de ses missions et l'amélioration de la coopération avec le gouvernement qui est dans le médiateur et le partenaire. Messieurs les présidents, messieurs les membres du bureau, dans votre lettre d'invitation, ma riche expérience au sommet de l'État était l'autre argument qui me vaut d'être devant vous ce jour. Je ne saurais conclure ma communication synthétique sans partager le regard du médiateur de la République sur la situation actuelle de notre pays, de nouveau au carrefour de son histoire sociopolitique. Ma collaboration pendant un quart de siècle avec un maître de la paix m'a amené à suivre et vivre des situations de crise en Afrique dont les prémices sont similaires à la situation actuelle que traverse le Gabon. Je vous exhorte à ramener autour d'une même table dans la confiance et le respect mutuel tous les fils et toutes les filles du Gabon. Entendez plus particulièrement les cris d'une jeunesse en voie de radicalisation et les pleurs des femmes porteuses de vie. Les jeunes comme les femmes sont les premières victimes des crises. Je voudrais à cet effet réitérer l'esprit de mon appel du 7 mai 2016, adressé à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises, sans exclusive, qui ont en commun et par-dessus l'amour sincère de leur pays, la préservation de la stabilité du Gabon et la volonté que notre pays s'inscrive résolument sur la liste des pays où le dialogue fait le lit de la démocratie. Je demeure convaincu que le Gabon peut devenir une nation forte et prospère, avec un peuple qui sait se parler sans haine, pour aboutir à la paix et à la réconciliation véritable et indispensable. Il n'est jamais trop tard pour le Gabon qui doit demeurer au-dessus de nos vanités. Plein succès à vos travaux, je vous remercie.
Merci, ça prouve que vous êtes bien réveillés. Merci à vous, madame.